Merci Arnaud pour ces précisions ce soir. On l'a compris, aucune hypothèse n'est écartée pour le moment. Ce qui surprend toutefois, c'est l'absence de signal de détresse avant la chute de l'appareil. Une panne générale à bord de l'avion est-elle alors possible? Élément de réponse avec Laurent Desbonnets, Sébastien Pouquet et Christophe Larocca. Un arrêt brutal des moteurs et une panne générale dans le cockpit. Ce scénario redouté des pilotes peut-il expliquer le crash de l'A320 d'Égyptair? Nous avons fait le test avec ce spécialiste, directeur d'un centre de simulation de vol, en commençant par la panne simultanée des 2 réacteurs. Là, les moteurs, ils sont à zéro et on s'aperçoit que l'avion plane très bien. L'avion, c'est pas parce que nous n'avons plus de moteur que l'avion pique, il plane. Voilà. Rien à voir donc avec la chute rapide effectuée par l'avion d'Égyptair et les virages brutaux, à gauche puis à droite, réalisés par l'appareil. Pour notre test, nous multiplions donc les problèmes techniques. Si on rajoute par-dessus tout ça une panne électrique? Alors, si on rajoute une panne électrique, il y a ce qu'on appelle la rate. C'est une éolienne qui va sortir sous l'avion. Cette éolienne, de par l'effet du vent extérieur, va se mettre à tourner, générer de l'électricité. Enfin, si on rajoute une panne radio encore plus... Une panne radio, pas de souci. S'il y a une panne radio, on ne peut plus communiquer par radio. On a un code transpondeur qui va s'afficher en écho-radar au sol pour montrer qu'on a une panne radio. Une démarche que n'ont apparemment pas faite les pilotes d'Égyptair. Aucune alerte entre le dernier contact avec le contrôle aérien grec à 1h48 et la disparition de l'appareil des écrans radars à 2h39. Les pilotes ont-ils été dépassés par une accumulation de problèmes techniques, comme pour le crash d'un vol Air-Asia l'an dernier? Ou ont-ils été surpris par un événement brutal? Cette absence d'alerte reste pour l'instant un mystère.